Philippe Barrier, bonjour. Bonjour. La Maison de la médecine et de la culture reçoit Philippe Barrier sur le thème de la souffrance du soignant. Philippe Barrier, vous êtes philosophe du soin, docteur en sciences de l'éducation et vous vivez avec la maladie depuis plus de 40 ans. Vous êtes aussi réalisateur de films. La mission principale de la Maison de la médecine et de la culture est de réunir soignants, patients, acteurs de la vie civile pour se questionner et s'émouvoir à partir d'un film représentant des récits de vie de soignants et de patients. Le patient est mieux soigné quand son soignant va bien. La société, les décideurs, les politiques n'ont-ils pas abandonné les soignants, les médecins, à un exercice complexe, contraint et solitaire, sans encourager des solutions qui sont connues, comme le groupe de parole, par exemple le groupe de parole Balint, comme le partenariat patient, qui est la collaboration d'un médecin expert de la maladie avec un patient expert de sa maladie à Montréal, en développant la réflexion critique, la communication avec les confrères, les autres membres de l'équipe soignante, le patient et ses proches. Le médecin n'est plus jamais seul et reste en phase avec sa vocation et ses convictions. Il y a aussi une solution, c'est lire Le patient autonome ou La blessure et la force, les deux livres qu'a écrit à la collection du PUF Philippe Barrier, pour acquérir une formation sur les 3 compétences humaines du médecin. La première, c'est l'écoute. La deuxième, c'est la transmission du savoir et donc du pouvoir au patient. Et la troisième, c'est cette intuition autonormative qui permet de faire passer le patient du monde figé, morbide de la maladie au caractère vivant, créatif de la vie avec la maladie, ce qui fait penser au titre du livre de Jean-Claude Guibaud, La vie vivante. Le problème, c'est que vous avez tout dit. S'il y a une question dans ce que vous avez dit, ma réponse est oui à tout. C'est-à-dire, j'adhère totalement à toutes les solutions que vous proposez, pas seulement parce qu'il y a une question de Ménir, entre autres. Mais, alors, je peux évidemment développer certains des points. Je pense que, bien évidemment, la souffrance du médecin est liée à la souffrance du patient. D'abord parce qu'il la reçoit quotidiennement, en pleine figure. Et, deuxièmement, parce qu'il s'est coincé dans une relation de soins construite sur le modèle de l'obéissance du patient, de la soumission du patient à une volonté bienfaisante qui veut son bien, mais qui veut son bien à sa place. Ce qui est une erreur pédagogique et humaine fondamentale. On ne peut pas vouloir le bien de quelqu'un à sa place. Il lui faut découvrir par lui-même quel est son propre bien, c'est-à-dire sa propre norme de santé, qui n'est pas exactement la norme médicale, parce que la norme de santé est une norme de vie avec la maladie, et pas seulement une norme biomédicale ou biologique. Et il y a évidemment un troisième, évidemment aujourd'hui, un troisième moteur de cette souffrance, c'est, vous avez dit l'abandon des pouvoirs publics, je dirais la maltraitance dont est victime le médecin aujourd'hui. Je pense en particulier aux médecins hospitaliers, où la gestion managériale des hôpitaux sur le modèle de l'entreprise et finalement de la productivité, ce qui est un contresens totalement, je dirais, criminel pour le soin. Donc ça fait beaucoup. Ça fait 3 éléments de souffrance, dont le dernier est très prégnant à l'hôpital. Mais les 2 autres sont inhérents à la médecine, la pratique de la médecine en elle-même. Et ce que n'a pas encore compris le médecin, c'est que le patient peut être un recours, parce que lui-même est en souffrance, lui-même est un être vulnérable, déclaré comme vulnérable par la médecine, alors que le médecin cache sa propre vulnérabilité d'homme et de soignant, parce qu'il pense que c'est professionnellement ce qui lui permet de garder une distance de soignant, ce qui me semble aussi une erreur, sans tomber dans l'empathie ou plutôt dans la sympathie qu'il ferait souffrir avec son patient, mais en partageant une reconnaissance de la souffrance, qui est déjà un recul par rapport à la souffrance. Je crois que dans votre livre, vous avez parlé d'empathie professionnelle. Oui, parce que c'est une vertu professionnelle et les vertus, ça se travaille. C'est ça. Là-dessus, je suis aristotélicien. La vertu, c'est un équilibre qu'on construit. Et si la médecine est un art, c'est entre autres pour cette possibilité de travailler artisanalement ou artistiquement des compromis d'équilibre.
Alors, pour moi, la clé, c'est renverser l'idée qu'on se fait de la norme. Et là-dessus, je suis strictement canguilhémien. C'est-à-dire que la norme et la normativité, c'est un processus vivant d'équilibration, de recherche, non pas du bien, mais du moindre mal possible. Et j'oppose la normativité, qui est cette recherche d'harmonie, à la normalisation dans laquelle est tombée la norme médicale et dans laquelle la gestion aujourd'hui du soin, comme de tout le reste, contribue, et qui est une catastrophe pour tout le monde, pour le soignant comme pour le patient. Voilà. Philippe Barrier, merci.